Cette semaine, à Baie-Saint-Paul, il y avait une séance du conseil municipal. Pour en parler, pour sortir les points saillants et discuter des autres dossiers d'actualité, j'accueille Michaël Pilote, le maire de Baie-Saint-Paul. Michaël Pilote, bonjour. Bonjour, Martin. Cette semaine, il y a eu séance du conseil municipal. Je vais poser une question. Quel dossier vous avez trouvé le plus intéressant? Lequel vous avez dit ça valait la peine, ce conseil municipal-là? Bien, c'est une bonne question. Hein. On se réunit chaque mois justement pour adopter différents projets, que ce soit des projets de règlement, des résolutions. Et je vous dirais que cette semaine, un point qui était particulièrement intéressant, c'est venu de la période de questions du public. Hein. Toujours à la fin des séances, on donne le moment là, à nos citoyennes et nos citoyens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir arriver à poser des questions. Et cette semaine, il y a une citoyenne, là, justement, du chemin Capot-Corbeau-Nord, si je me souviens bien, ou Capot-Corbeau-Sud, qui est venue nous voir pour nous dire pourquoi on reçoit énormément là, de publisacs. Bien, c'est plus des publisacs, là, mais d'encarts ou encore... Là, ça rentre par le courrier maintenant. Ça, les gens payent un tarif poste. Avec Poste Canada. Et s'il y avait possibilité là, de pouvoir mettre un petit collant là, sur les boîtes postales pour qu'on puisse là, diminuer en fait là, le nombre de publicités qui est envoyé dans les différentes cartes postales, évidemment. C'est de permettre aux citoyens de dire « j'en veux pas » de circulaires des grands magasins. Il y a déjà la possibilité avec Poste Canada, avec la Société d'État des postes fédérales, de dire « moi, je ne veux pas recevoir là, de publicité dans ma boîte postale ». Est-ce que c'est bien utilisé? J'en ai aucune idée, honnêtement. Nous, du côté municipal, on peut, il semble qu'on pourrait là, mettre quelques règlements en place. Je vous dirais que c'est tout nouveau. Cette semaine, on a eu quand même une bonne semaine. Je n'ai pas eu le temps là, de pouvoir là, mettre du temps sur cette question-là, mais évidemment, on va regarder le tout, puisque je trouve ça bien intéressant. C'est vrai qu'on est inondé de publicité dans nos boîtes postales et en même temps, on a un plan de développement durable du côté de la ville de Baie-Saint-Paul et je pense que ça s'inscrit directement là, dans le plan de développement durable de diminuer la quantité d'impressions qui se fait sur le territoire. Donc, on va regarder avec Poste Canada comment on pourrait faire là, pour diminuer en fait le nombre de publicités qui est envoyé là, par la Poste. Une belle initiative, en tout cas, d'une citoyenne qui a profité de la période de questions. Mais il y a eu beaucoup d'autres dossiers, peut-être moins pertinents au jour donné, mais qui sont vraiment importants. Vous avez parlé, entre autres, d'itinérance. Oui. Itinérance, c'est quoi l'ampleur du problème de l'itinérance dans notre région, puis plus précisément à Baie-Saint-Paul? Parce qu'honnêtement, on ne les voit pas. On les voit peu, en tout cas. Évidemment, c'est clair qu'il y en a moins que si on regarde du côté de la métropole de Montréal ou encore de la capitale nationale, mais on en voit quand même de plus en plus. Il ne faut pas se cacher, depuis les inondations, il y a eu des logements qui ont été démolis, il y en a d'autres qui ne sont tout simplement, qui vont diminuer le nombre de logements qu'il y avait, tout ça. Et on avait déjà une problématique là, sur l'enjeu du logement avant les inondations de 2023. Est-ce qu'il y a des campements à Baie-Saint-Paul? Oui, bien, on en dénombre quelques-uns. On a des gens qui dorment dans leur véhicule, il y en a d'autres qui vont loger chez des amis. On a vu une photo qui a circulé là, sur les réseaux sociaux cette semaine d'une personne là, qui a dormi dans un endroit public dans la dernière semaine. Donc, on en voit quelques-uns, mais chaque cas d'itinérance est un de trop, à mon humble avis. Et nous, comme municipalité... Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est ça. Il y a un rôle qui est par la municipalité, il y en a un qui est par le gouvernement du Québec, un autre qui est auto-fédéral. De notre côté, ce qu'on vient mettre en place, c'est qu'on subventionne différents organismes, comme le Centre communautaire pro-santé, Vision d'espoir, des choses comme ça, des organismes à but non lucratif qui viennent directement en aide à ces gens-là qui sont en première ligne. Nous, à l'Hôtel de Ville, on n'a pas des travailleurs sociaux, on n'a pas des intervenants qui vont venir en aide à ces gens-là au quotidien, mais on vient subventionner cela et en même temps, on intervient directement sur les déterminants. On a annoncé en octobre dernier que la ville de Baie-Saint-Paul ira de l'avant avec un projet de 43 unités d'habitation abordables. Bien, on vient augmenter le bassin de logement. Ouvrir des possibilités aux itinérants. Mais vous avez également mis de côté une petite maison, une mini-maison en face du salon de quilles, au cas où il y aurait des problèmes d'urgence. Et vous, cette semaine, au conseil municipal, vous avez confié la gestion au Centre pro-santé. Bien, il y a une mini-maison qui a été construite là, par les étudiants du Centre de formation professionnelle de Charlevoix. Qui est située en face du salon de quilles. Oui, c'est ça. Cette mini-maison, elle appartient à la ville de Baie-Saint-Paul. Elle est cédée au Centre communautaire pour la gestion. Mais pour savoir qu'est-ce qu'on en fera, ça sera à vocation sociale, mais on pourra l'annoncer la semaine prochaine là, en grande pompe. Qu'est-ce qu'on fera avec cette mini-maison? Vous gardez la nouvelle? Oui, bien évidemment. Est-ce que vous gardez également la nouvelle pour pour le moment où vous allez implanter les mini-maisons, à proximité des mini-maisons qui existent déjà? Là, bien, il y a deux choses. C'est deux dossiers qui sont totalement différents. Celle où on va procéder à une annonce la semaine prochaine, c'est vraiment à vocation sociale. Comme je dis, on va préciser à quelle clientèle cible directement elle viendra en aide. Et pour ce qui est du quartier de mini-maison, qui est près de la maison actuellement, l'Odysseus de la capitale nationale, elles vont arriver dans les prochains jours. Il y en a 2 qui vont arriver dans les prochains jours. On en a 3 autres qui vont arriver en 2025, à la fin 2025.
2025. Et on fera des annonces là, dans les prochains mois pour préciser là, un petit peu plus d'informations, comment les gens pourront procéder à l'acquisition de ces maisons. Ça sera à vendre? Fort probablement. On est à regarder différentes possibilités au moment où on se parle. Est-ce qu'on ira en location avec amphithéose? Est-ce qu'on ira en vente? Tout ça. Mais tout ça se dessine pour que ça y aille là, du côté des ventes. On va faire lotir les différents terrains. C'est assez long. Hein? Je vous dirais que l'échéancier a été modifié en raison de différents dossiers. Là, disons que ça fait longtemps qu'on en entend parler. Oui, évidemment. On va dire comme mais ça. Je pense qu'on va quand même de l'avant. Il n'y a pas personne qui peut dire qu'à la ville de Baie-Saint-Paul, il n'y a rien qui s'effectue dans le dossier du logement. Lorsqu'on est arrivé en place en 2021, on a fait en sorte de venir revoir le zonage du territoire pour qu'on vienne diminuer. On a mis en fait la hache dans le fameux B&B, dans les résidences de location touristique. Pensez-vous que ça a donné des résultats? Ben oui, moi je suis convaincu que il n'y a pas de solution magique, mais chaque pas qu'on fait, c'est des pas qui sont dans la bonne direction. Donc, on est venu régir à ce niveau-là. On a permis les habitations accessoires sur le territoire. C'est-à-dire que vous avez, mais juste sur les Airbnb, pour bien se souvenir, vous avez gelé le nombre de permis. Oui. Vous n'avez pas rendu disponible de nouveaux logements dans le marché. Pour l'instant, c'est contingenté dans les différentes zones du territoire. Donc, sur le secteur urbain, il n'y a plus aucun permis qui va se donner, exemple, au centre-ville. Mais on a donné des droits acquis à ceux qui étaient déjà évidemment, Airbnb. on est dans une société de droit, donc il y a certaines personnes qui détiennent un droit acquis pour le périmètre urbain. Et dans les autres secteurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un nombre X. Si on y va dans le coin du domaine Charlevoix, par exemple, si on dit qu'il y a 10 permis et que les 10 sont octroyés, bien, une 11e personne doit attendre qu'un permis se libère avant d'en obtenir un autre. On a travaillé également... Ça, c'est au niveau du règlement de zonage, Oui, c'est au niveau du zonage. On a travaillé avec nos promoteurs privés aussi pour favoriser la construction de logements sur le territoire. On n'a qu'à penser au quartier des Moissons, près du terrain de soccer aussi. Sur la rue Alfred-Morin, on a vu des blocs à logements qui se sont construits. On a travaillé sur le projet des habitations de la lumière. On va procéder à des annonces pour des mini-maisons. Donc, on essaie de sortir de la boîte et de varier les solutions, puisqu'il n'y a pas une seule solution. C'est vraiment l'addition de différentes solutions qui font en sorte, je pense, d'avancer dans la bonne voie sur l'enjeu du logement. Donc, beaucoup de chantiers à venir. Oui. Quelques-uns qui commencent à se réaliser, mais beaucoup de chantiers à venir. C'est long, hein, mettre ça en place, toutes ces infrastructures-là, trouver des partenaires, trouver du financement pour les maisons et tout ça. Est-ce que vous avez l'impression que vous respectez les délais que vous vous étiez donnés en étant élu? Parce que souvent, on pense, on va régler ça en l'espace d'un an, 2 ans. Le chantier que vous me parlez, c'est un chantier qui va durer 6, 7, 8 ans? Bien, c'est sûr que pour le chantier du logement, hein, c'est un chantier qui est national. Il n'y a pas une municipalité au Québec qui dit « Moi, j'ai pas de problématique de logement ». Donc, on essaie de mettre en place les solutions au fur et à mesure. Mais évidemment, c'est clair qu'on parle d'un nombre d'années. Le projet des habitations de la lumière, on a bon espoir que le tout puisse débuter cette année, en 2025. Mais le quartier des Moissons, on est encore dans les bâtiments commerciaux. Là. On est encore dans les maisons. Il y a des maisons aussi, ça va quand même bon train. C'est sûr que c'est en termes d'années, mais je pense que d'ici 2-3 ans, il y aura quand même beaucoup de ces projets-là qui seront réalisés. Maintenant, M. le maire, on s'en va en hiver bientôt? Oui. L'hiver va être suivi par le printemps. Puis le printemps à Baie-Saint-Paul, ça rend les gens anxieux un peu suite à ce qui s'est passé au niveau des inondations. J'aimerais savoir, il y avait des choses qui avaient été identifiées à faire avant le prochain hiver. Est-ce qu'on est prêt pour l'hiver? Puis est-ce qu'on est en sécurité? Toute réserve donnée, là, mais est-ce que les travaux qui devaient être faits pour sécuriser Baie-Saint-Paul au prochain printemps, est-ce que ces travaux-là sont réalisés? Bien, moi, ce que je dirais aux gens, quand même, c'est qu'on a eu le printemps 2024. Hein, il n'y a rien arrivé. Fait que ça, c'est quand même déjà bon signe. Faut quand même avec des aménagements qui étaient temporaires. C'est ça. Mais les aménagements qui ont été érigés sur la rue Ménard, entre autres, on l'avait dit, hein, dans un horizon de 24 à 36 mois. Donc, c'est encore présent. Il y a eu des travaux d'enrochement. On parle même d'un mur. Hein, c'est 8000 tonnes d'enrochement qui ont eu lieu sur le mur de la rue Ménard. Donc, ça, on est en sécurité dans ce coin-là. On a procédé à des études. Hein, on l'avait mentionné que les cours d'eau de Baie-Saint-Paul, que ce soit la rivière du Gouffre, la rivière du Bois du Nord-Ouest ou encore la rivière des Mares allaient être analysées. On commence à avoir des débuts d'études. Sur ça, M. le maire, là, 355 000 d'études jusqu'à présent qui ont été faites. Quand est-ce qu'on va voir les résultats de ça? Vous devez quand même avoir des parcelles de résultats. On commence à avoir des préliminaires là, qui nous arrivent. Parce que c'est beaucoup d'études. Oui, c'est beaucoup d'études. Et en même temps, c'est pas moi qui procède à ces études. Hein. Ce sont des gens qui ont une expertise assez importante dans ce domaine-là. On vous laisse entourer des personnes qui disposent de la meilleure expertise à travers le territoire québécois. Les études commencent à arriver. Il y en a d'autres qui vont arriver au courant des prochains mois. Et lorsque ce sera le moment venu, évidemment, on va communiquer le tout à la population. Ça va aboutir sur quoi? Sur un nouveau plan d'aménagement? Sur
des mesures de mitigation en temps de... Il y aura des actions. La façon de laquelle les actions vont prendre cours, on va les préciser évidemment en temps et lieu, mais on ne fait pas exclusivement ces études-là juste pour en apprendre. Ce qu'on veut, oui, on veut apprendre des choses, mais par la suite, il y aura un plan d'action avec différentes mesures qui seront mises en place sur le territoire. Est-ce qu'on devra revoir les ouvrages de protection? Est-ce qu'on devra les modifier, les bonifier? Est-ce qu'on devra laisser plus d'espace à la rivière? Est-ce qu'on devra intervenir en amont également? Bien, ça, c'est toutes des questions auxquelles les études s'attardent présentement. On a eu certaines réponses. On a eu, en même temps, on a donné d'autres mandats plus précis pour avoir plus d'informations, puisque dans les premières études, on nous disait, ça, il faut telle ou telle chose. Il faudrait analyser plus en profondeur cette analyse. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé des analyses supplémentaires. Si on regarde du côté de la prise d'eau de la ville, on a procédé à des travaux. Ça, c'est Rivière-des-Mares. Oui, c'est ça, la Rivière-des-Mares. Est-ce que ça a été sécurisé, ça? Bien, c'est en cours. Au moment où on se parle, aujourd'hui, en ce 15 novembre, il y a des travaux qui ont lieu. Ça devrait terminer, je vous dirais, dans les 2 prochaines semaines. On parle quand même d'un chantier de l'ordre autour de 700 000 $. Il y en a 75 de subventionnés par le ministère de la Sécurité publique. Mais là, ce qu'on veut, c'est vraiment faire en sorte que la prise d'eau potable de la ville soit en toute sécurité. Si on a des problèmes au niveau du réseau potable de la ville, on n'est pas... Ça, c'est des travaux qui sont permanents. Oui, c'est des travaux qui vont être permanents à ce qui seront complétés avant... Je vous dirais, qui sont en voie d'être complétés. Ce qu'on me rapporte auprès de mes équipes, c'est que tout devrait être complété dans les 2 prochaines semaines. Parlant de travaux à compléter, Maison René Richard. Oui. Encore cette semaine au Conseil de ville, des surplus encore pour la réfection du toit. Selon nos calculs, on serait rendu à presque 500 000 $ déjà de mis. Puis on est juste dans l'enveloppe du bâtiment. Est-ce que c'est bien ça, présentement, les sommes qui sont en cours? On est autour de 450 000. C'est sûr que c'est un chantier qu'on s'y attendait, la Maison René Richard. Et c'était voulu, il faut le dire. Il y avait une volonté de ne pas perdre ça. On devait y aller. C'est quand même un bâtiment qui est classé au niveau de la loi de la protection du patrimoine culturel québécois. La structure était quand même endommagée au niveau de la toiture. Plus que vous pensiez? Oui, quand même. Plus qu'on pensait. On s'attendait à ce qu'elle soit bien endommagée. Et là, des fois, lorsqu'on entre dans le patrimoine, des fois, on déterre des choses. On l'a vu avec Maison-Mère. Lorsqu'il y a eu les travaux ici à Maison-Mère, on découvrait les gicleurs, c'était les ascenseurs, c'était tout ça. Et là, vous êtes dans les toitures. J'espère que vous ne découvrirez rien. Là, on est à Maison René Richard. Et à Maison René Richard, ça va quand même bon train. Les travaux devraient se terminer bientôt. On parle d'un chantier d'autour de 450 000 $. Il y a 60 autour qui est subventionné par le ministère de la Culture et des Communications. On est en discussion aussi, par ailleurs, avec ces gens. Et il devrait y avoir des annonces ultérieurement, puisque le gouvernement du Québec comprend bien l'importance pour Baie-Saint-Paul de conserver le domaine Simon et on devrait avoir du soutien. Là-dessus, vous avez créé un comité également qui a été créé là-dessus pour plus l'aménagement de tout le domaine. Là, on comprend que vous intervenez sur le bâtiment pour le sauver, mais il y a aussi un plan d'aménagement qui va apparaître pour le domaine. Oui, bien, je vous dirais que dans la dernière année, le comité a été mis en veilleuse, puisque ce qu'on voulait, c'était s'attarder à la structure, au bâtiment, de remettre en ordre le domaine. Ça va être sur le point d'être complété. Il y aura encore des travaux éventuellement, mais il y aura quand même des travaux de première intention qui auront lieu. Et là, ça va vraiment être le temps en 2025. Qu'est-ce qu'on fait avec la Maison René Richard? Quelle décision on va prendre et quelle sera la vocation future de ce site? Parce qu'il faut le mentionner, à l'arrière de la maison, c'est superbe. C'est un site c'est surprenant comme site. C'est majestueux, c'est magnifique, ça donne une entrée à la rivière. Il y a un petit chalet également qui est en piteux état à l'arrière, mais qui pourrait bien être rénové. La maison dispose d'un patrimoine inestimable. Et pour la ville de Baie-Saint-Paul, ce sera vraiment de regarder les différentes possibilités et de faire en sorte qu'elles soient pérennes dans le futur. Il y a comme un lien entre ce dossier-là puis le fait que l'espace bleu ne se réalisera pas à Maison-Mère. Souvent, on entend dire que le ministère de la Culture avait prévu des sommes pour Baie-Saint-Paul. Le gouvernement du Québec, quand même, avait fait une promesse d'achat pour une partie de Maison-Mère. Le gouvernement a décidé de reculer, de mettre en veilleuse le projet. Mais il vous a promis d'investir à Baie-Saint-Paul quand même. Bien, on a eu des discussions, je vous dirais. Est-ce que c'est René Richard, ça? Bien, je vous dirais qu'on a eu plusieurs discussions avec le ministère de la Culture et des Communications, avec le ministre même, j'ai discuté à quelques reprises. Et il va y avoir compensation pour la ville de Baie-Saint-Paul. Où? Ça sera annoncé éventuellement, mais ce qu'on veut, c'est promouvoir la culture à Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul, en culture, personne ne peut renier le fait que Baie-Saint-Paul rayonne de part et autre en culture, que ce soit avec l'avenue du Cirque du Soleil, que ce soit avec le domaine Simon, que ce soit avec Maison-Mère, que ce soit avec le Carrefour culturel, les galeries cet d'art. argent-là, le projet, il s'en va vers où? Le projet s'en va vers Maison René Richard? Je vous dirais que l'espace bleu, c'était un véhicule pour promouvoir la culture. Est-ce que là, on vient de mettre ce véhicule au rencard, mais il y aura d'autres véhicules pour promouvoir la culture? Et ce que le gouvernement va faire, c'est de venir nous appuyer encore dans à maintenir notre réputation culturelle. Maintenant, à savoir quels véhicules seront choisis, ça, je vous laisse encore quelques mois pour y passer. Michael Pilote, merci d'avoir fait le tour des dossiers avec nous ce matin. C'est un plaisir.